Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio François Valentini, qui est un architecte que vous connaissez peut-être à travers ses bâtiments les plus connus. Je pense à KPMG ou la Commerzbank au Kirchberg, à Bijoux à la Cloche d'Or. Et si vous avez le plaisir d'aller à Reimerschen, c'est là qu'il a créé son masterpiece, c'est-à-dire sa fondation Valentini, où d'ailleurs ses œuvres sont exposées. Donc, bienvenue. C'est un grand plaisir d'être ici, Jérôme Bloch. Merci. Donc, on va directement rentrer dans le sujet. Oui. Et ce qui m'intéresse pour un architecte connu internationalement comme vous, c'est pour vous, que représente l'architecture en général? Peut-être faisons un petit tour d'horizon de vos bâtiments qui vous inspirent le plus. Vous parlez de mes bâtiments ou en général on peut commencer par dans le monde entier, les bâtiments que vous avez vus. On sait qu'en Asie, il y a eu beaucoup de créativité, peut-être d'autres continents. Oui, donc c'est difficile maintenant pour moi, après avoir vu beaucoup de choses. Et qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime tout ce qui est en harmonie et en balance avec la société et avec l'environnement où il a été conçu. Donc, on ne peut pas on ne peut pas confondre ou même faire, comment dire, on ne peut pas dire ce qui est bien à Paris, ce qui est bien à Vienne et bien à Brasilia ou à Venise. Donc, ce sont des cultures et des temps et des sociétés complètement différentes. Et je le vois dans ce sens. Donc, si je viens quelque part où vraiment on n'a pas un grand flash en voyant l'environnement ou bâti ou les objets, je regarde le contexte et dans le contexte, je dis « Oh là là, c'est très important ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un grand pas, ils sont toujours en harmonie avec leur passé, même avec le futur. » J'ai remarqué ça en Chine, par exemple, ou peut-être en Asie tout court. Vous avez ces villages qui sont parfois, ou peut-être je dis avant, les grandes civilisations, ce qui est resté, c'est toujours les bâtiments représentatifs pour le gouvernement ou pour les religions, etc. Donc les églises, les palais, etc., les forteresses. Et tout l'habitat a disparu parce que la construction était moins sophistiquée. En Chine, c'est la même chose, mais vous avez une tradition dans les pays asiatiques que vous avez une méthode de construction qui existe depuis des centaines d'années, qui est toujours refaire, toujours. Donc on a copié sur les ancêtres et après tout le monde a copié ce que vous avez fait, mais c'était un développement dans le sens de la construction et bien sûr des formes aussi, parce que la construction parfois donne aussi les formes, hein? Donc c'est pas nouveau. Et là, ils ont une approche très naturelle avec ce passé, parce qu'ils le vivent jusqu'à aujourd'hui. Même au sud, où il fait très tropique, un climat tropical, ils vivent dans ces villages et moi j'étais tellement impressionné et je dis mais c'est beau, ils me disent c'est beau, ils connaissent rien d'autre, donc ils connaissent cette beauté, ils la gardent, mais c'est très c'est quelque chose de journalier, c'est pas extraordinaire pour eux. C'est devenu culturel en fait. C'est culturel, voilà. Et ça me manque ici, donc je suis impressionné par ce point de vue et donc dans chaque culture, je peux trouver ces choses-là. Donc la dernière fois où j'étais vraiment impressionné, donc d'abord c'était Paris, Vienne, après Berlin, on a construit à Berlin quand j'étais très jeune architecte et je recherchais
le 19e siècle, parce que les bombes avaient tout détruit, il restait encore, mais l'esprit de l'urbanisme, donc du 19e siècle et aussi de l'ère classique ou néoclassique de Schinkel, à Potsdam, à Klinik, à Berlin, m'ont tellement influencé. J'ai même copié les détails avec mon partenaire Hubert Hermann. On a copié les détails de la ferblanterie pour aujourd'hui. Vous avez la Dinan, mais c'est complètement le contraire. C'est le barbare avec la poésie. Donc, voilà. Donc ça, après, quand je suis venu au Brésil pour construire ce théâtre, j'ai visité Brasilia et tout le monde qui s'occupe un peu ou est intéressé à l'architecture, il connaît ces bâtiments monumentaux, cette grande axe, etc. Et moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Pour moi, c'était quelque chose de très poétique et vraiment à l'échelle de l'homme. Alors que tout le monde parlait, est-ce que c'est à l'échelle de l'homme? Et parce qu'il faut dire, sont des grandes distances, parce que le pays est énorme. Et aussi cette ville, avec les ministères, donc c'est comme une grande place de quelques hectares avec des bâtiments autour, et puis vous avez le Parlement, etc., et les deux tours. Et quand je suis venu la première fois dans cet espace, je sortais de la voiture et je me suis dit, c'était comme ça que tu l'imaginais. Okay. Donc c'était très proche de moi, c'était pas, comment dire, c'était très intime, alors que les dimensions étaient énormes, mais c'était intime. Donc pour moi, quelque chose qui m'a tellement influencé, aussi quand j'ai fait cette construction, ce théâtre à Bahia, je me suis dit, il faut une forme, une simple forme, bien sûr organique, parce que Niemeyer a quand même défini ce pays. Oui, il a défini, on peut le dire comme ça, avec ses constructions, parce que quand même, les constructions néoclassiques ne sont pas visibles Alors, ça, c'était une influence directe de quelque chose que j'ai vu sur un de mes projets. Et après, je ne parle pas maintenant de toutes ces constructions, toutes ces mosquées que j'ai visitées à Istanbul, par exemple, où on peut, si on rentre dans la grande mosquée, vous avez une réduction de votre échelle. Donc vous venez du désert qui est énorme, vous rentrez dans la ville avec les ruelles, vous ne rentrez pas, hein, vous avez la grande façade, vous ne rentrez pas comme chez nous, dans notre culture, par la porte principale qui se trouve sur la façade principale. Non, vous rentrez par le côté, par un petit vestibule où vous touchez presque avec la tête le plafond. Et après, vous rentrez en dessous de cette coupole et vous avez l'impression qu'elle s'envole. Donc, ils ont réfléchi que le visiteur, il vient du désert, du grand espace, les ruelles, la place d'abord, les ruelles, le vestibule, et puis la coupole la plus grande qui a été faite jusqu'à cette époque. Donc ça sont des leçons que j'ai tirées sur beaucoup de bâtiments. Donc je prends maintenant Istanbul pour exemple. Après, j'ai essayé de toujours prendre ces sentiments, ce que j'ai appris dans les bâtiments que nous avons faits. Vous avez bien sûr mentionné les bâtiments qu'on a fait au Kirchberg et qui sont des bâtiments administratifs, des banques, des bureaux, aussi des habitations. Mais le Kirchberg, en fait, en soi, c'est quelque chose qui pourrait être différent, mais qui est déjà pas mal, disons comme ça. Il manque peut-être le mariage avec l'ancienne ville et voilà, peut-être il manque encore 1 ou 2 étages sur chaque bâtiment pour l'échelle.
Mais disons, pendant cette période, on a fait beaucoup pire dans le monde, disons comme ça. Alors, et ce que le point le plus critique peut-être, c'est que le mixte, le mélange entre les fonctions, ce n'est pas assez. Donc, ça reste toujours une ville pour les voitures et pas pour le piéton. Et voilà. Mais ça, c'est maintenant critique, mais quelque chose de positif. Il y a beaucoup de verdure. On a l'impression qu'on se sent bien dans ces espaces. Et il y a quelques bâtiments phares. Alors, le problème de l'architecture aujourd'hui, en général, pas seulement au Grand-Duché, vous avez les façades et comme je l'ai dit au début, les matériaux et toutes les techniques et les prescriptions, en fait, vous ramènent à une situation où il n'y a pas de grande différence entre ce que vous faites et votre voisin. Ce qui peut être bien, mais quand vous changez de fonction, ça veut dire que un appartement, une bâtisse avec des appartements et une avec des bureaux, une école, ils ont tous le même image. Alors, on est obligé de marquer dessus, c'est une école, c'est une église, ici on vit et là on travaille. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Donc, toujours, les cultures, les gens ont essayé de donner une image de la fonction ou du contenu à leur bâtiment. Et ça, ça a complètement disparu. Même les architectes n'y songent plus. Et ça, c'est grave. C'est le déclin de notre métier. On se laisse aller de telle manière qu'on veut seulement faire quelque chose de bon, entre guillemets, donc ce qui est à la mode aujourd'hui, donc mode de printemps, mais mode d'été, et puis la mode d'automne et hiver. Et ça change de telle manière, et si quelques bâtiments sont publiés souvent dans des magazines ou dans les médias, donc ça crée un brand, une ligne. Hein? Et ça, c'est le niveau worldwide aujourd'hui dans l'architecture. Voilà. Donc, au Kirchberg, on a fait KPMG, Commerzbank, et on essayait plus que peut-être avec KPMG, avec le bâtiment rouillé et la construction portant à l'extérieur, de donner une image individuelle à ce bâtiment. Et on a pu persuader les propriétaires et les utilisateurs. Donc, on a dit, vous n'avez pas besoin, avec ce bâtiment, vous n'avez pas besoin de mettre KPMG sur le bâtiment. Parce que tout le monde va le savoir. Et même la caisse d'épargne qui a une agence sur le coin, ils ont accepté de ne pas mettre leur logo en couleur. Donc seulement l'écriture dans le métal qu'on avait choisi. Et ça c'est quelque chose où je suis très content quand je vois que des gens, ils sont ouverts à ces idées, ils comprennent ce qu'on veut faire. Donc, je suis très reconnaissant à ces gens aussi. Et après, à la Cloche d'Or, il y a Flavio Becca qui me dit, voilà, tu as un petit bâtiment que tu fais pour moi, mais on doit voir ce bâtiment en premier quand on rentre dans cet espace. Donc, je suis rentré très, très tard dans cette opération immobilière et j'adore bien sûr des challenges de cette manière parce qu'elle vous met dès le départ dans une autre approche envers ce que vous devrez faire. Parce que la fonctionnalité d'un bureau n'est pas quelque chose de compliqué comparé à la fonctionnalité d'un hôpital ou d'un opéra, etc. Donc, c'est pas, au point de vue fonctionnalité, c'est pas compliqué. Mais au point de vue quel est le message qu'elle donne à l'extérieur, quel est
son apport pour la situation urbaine de ce lieu. Et ça, c'est important. Et la chose qui est à Luxembourg un peu, on ne met pas trop d'importance ou pas assez, c'est la verdure. Donc, beaucoup d'architectes luxembourgeois ont été éduqués en France et en Belgique. Et là, c'était toujours, on disait, l'argumentation, c'était toujours, la verdure, c'est le cache des fautes. Cache-misère. Cache-misère, voilà, donc des cache-misère. Et il y a deux, trois générations qui sortaient de ces écoles qui l'ont vu comme ça. Et il fallait toujours voir ce que l'architecte a conçu. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je crois que c'est un support qu'il fait. Et voilà, et ce support est quelque chose pour la nature et pour d'autres idées. Et donc, il y a les quartiers qui se créent, qui n'ont sûrement pas assez de verdure parce que si on connaît encore Luxembourgville avant la destruction des années 60, c'était une ville charmante avec des boulevards, avec des grands arbres et des villas derrière. Aujourd'hui, on a toujours les grands boulevards et des grands bâtiments, mais aucune verdure. Alors que la verdure, c'est elle qui, indépendamment maintenant qu'il faut planter des arbres pour éliminer les CO2 et que c'est la seule possibilité de le faire, il faut se retenir, il faut planter plus et en créer beaucoup plus une bonne atmosphère pour l'environnement. Et ça, c'est difficile à faire passer aux politiciens. Les administrations, je les comprends, ils disent pas d'arbres, ça ne nous coûte pas d'argent, entretien. C'est ça la simplicité. Alors, moi, je vois les choses un peu différentes. Je pense qu'on a un certain moment, tout le monde ici sur cette terre, et la question est d'être heureux et bien, et pas d'être rationnel et riche à la fin quand on vous met dans le cercueil. Et ça, je crois que ça, c'est notre société aujourd'hui.